Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Sciences et Physique avec Dimitri, la chaîne qui vous permettra de mieux comprendre la chimie aussi facilement. Aujourd'hui, nous allons introduire notre nouvelle séance, à savoir la séance de formule des alcanes. Petit 1, formule générale des alcanes. Alors, en guise d'activité, nous aurons, on donne les composés ci-dessous, petit i, 2i, petit a. Détermine la formule brute de chacun de ces composés. Petit b. Trouve une relation entre le nombre d'atomes de carbone dans ces molécules et le nombre d'atomes d'hydrogène. Et enfin le petit c. Sachant que ces composés sont des alcanes, propose une formule générale des alcanes en fonction du nombre d'atomes de carbone. Alors en guise de résolution, petit a. Déterminons la formule brute de chacun de ces composés. Petit i. Alors, il faut savoir que pour déterminer la formule brute d'un composé, il sera question de compter le nombre d'atomes de carbone de la molécule et aussi le nombre d'atomes d'hydrogène. C'est donc ces deux éléments qui vous permettront de trouver la formule brute du dit composé ou alors de la dite molécule. Alors, nous allons donc compter ensemble pour le petit i le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène. Premier atome de carbone, deuxième atome de carbone, troisième atome de carbone. Alors, notre molécule a 3 atomes de carbone, d'où nous aurons C3. C3 parce que on a 3 atomes de carbone, à savoir 1, 2, 3. Maintenant, passons au cas des atomes d'hydrogène. Nous allons compter ensemble le nombre d'atomes d'hydrogène, à savoir 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 3 font 8. Notre molécule aura 8 atomes d'hydrogène. Alors, nous allons écrire H8. H8 parce que nous avons 3 plus 2 font 5 et 5 plus 3 font 8. Alors, voilà la formule brute de notre première molécule ou encore de notre premier composé qui est constitué de C3H8, d'où sa formule brute. Passons maintenant au deuxième composé. C'est la même procédure. Nous allons compter d'abord le nombre d'atomes de carbone que constitue notre composé. Comptons ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Alors, notre composé a 5 atomes de carbone, d'où le C5. C5 parce qu'on a 5 atomes de carbone. Alors, maintenant, comptons le nombre d'atomes d'hydrogène. Nous allons compter toujours ensemble. On aura 3 plus 2, ce qui fait 5. 5 plus 2 font 7. 7 plus 2 font 9. Et enfin, 9 plus 3 va donner 12. Alors, notre composé aura 12 atomes d'hydrogène, d'où le H12. H12 parce que nous avons 12 atomes d'hydrogène. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. Et enfin, 9 plus 3, 12. Maintenant, passons à la relation entre le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène. Pour la molécule petit i, X égale la croix. Pourquoi X égale la croix? Parce que X renvoie au nombre d'atomes de carbone, d'où on a X égale la croix. Dans notre molécule, quand nous comptons le nombre d'atomes de carbone, nous aurons 1, 2, 3, d'où X renvoie au nombre d'atomes de carbone. Nous avons donc eu à écrire X égale croix. Et maintenant, pour le cas d'hydrogène, Y renvoie au nombre d'atomes d'hydrogène. H8 parce que nous avons 8 atomes d'hydrogène, à savoir 3 plus 2, 5. 5 plus 3 égale 8. Donc, Y renvoie au nombre d'hydrogène. Alors, le croix que vous voyez ici, c'est la valeur de X. On a remplacé X par sa valeur qui a donné croix.
D'où 2 fois croix 6, 6 plus 2 donne 8, ce qui renvoie toujours à y égale 8. D'où nous aurons donc y sera donc égal à 2x plus 2. C'est ça qui nous a permis de trouver le 8 que vous voyez ici. Parce qu'on a remplacé x par sa valeur qui est croix, ça nous a donné 2 fois croix 6 et enfin 6 plus 2 donne 8. Ça c'est pour le cas de notre première molécule. Alors la deuxième molécule, le même principe. X maintenant sera plutôt égal à 5 parce que on a 5 atomes de carbone dans notre deuxième molécule. Et comme nous savons que X renvoie aux atomes de carbone, c'est ça qui fait en sorte qu'on ait X égale à 5 parce qu'on a 5 atomes de carbone. Et le cas des Y. Y égale à 12 parce qu'on a 12 atomes d'hydrogène. Les Y renvoient aux atomes d'hydrogène. D'où Y égale à 12 parce que lorsque nous comptons nos atomes d'hydrogène, ça nous donne 12 atomes d'hydrogène. Or, ce 12 donc-ci a été trouvé en remplaçant X par sa valeur qui est 5. Ça va donc donner 2 fois 5, 10 et 10 plus 2 donne 12. D'où on a eu à trouver ce 12 parce qu'on a remplacé X par sa valeur. D'où on aura donc Y va être égal à 2x plus 2. X égale à 5, ce qui fait 2 fois 5, 10 et 10 plus 2 donne 12. Petit c, nous pouvons, en rapport avec les questions précédentes, proposer la formule brute ci-après pour les alcanes. Donc, à partir de ces deux éléments de réponse, nous pouvons donc attribuer une formule brute aux alcanes qui va donc être donnée par CXH 2x plus 2. Donc, si vous voyez, si on remplace x par leur valeur dans cette formule, on va retrouver les deux alcanes que nous avons ici au-dessus. Prenons par exemple l'exemple du premier alcane. On a x égale à croix. Si on remplace croix, ça va donner C croix H 2 croix plus 2. Ce qui va donner donc C croix H 2 fois croix 6 et 6 plus 2, 8. Nous allons encore recouvrir notre C croix H8. Donc, pour le cas de notre exercice, la formule des alcanes n'est rien autre que CXH2X plus 2. Les alcanes sont donc des hydrocarbures dont la formule brute générale est donc CnH2n plus 2. Là, vous avez la formule générale des alcanes, qui est la formule finale des alcanes. C'est donc grâce à cette formule que vous pourriez déterminer si votre molécule est un alcane ou pas. Avec Ne appartenant à N étoile, qui signifie que les alcanes vont de C1, nombre entier, jusqu'à C1000. Alors, passons maintenant à l'exercice d'application pour être sûr que vous avez mieux compris ce que nous avons eu à expliquer durant l'activité. Parmi les composés ci-dessous, quels sont ceux qui sont des alcanes? On a le C2H5, on a le C8H16, on a le C5H12, on a le C4H10. Résolution. Ceux qui sont les alcanes sont donc le C2H5 n'est pas un alcane. Il n'y a pas d'alcane avec une formule brute C2H5. Le C8H16 n'est non plus un alcane. Il n'y a pas d'alcane de formule brute C8H16. Prenons le C4H10. Là, nous avons avoir à un alcane parce que nous allons avoir la formule générale des alcanes que nous avons vu précédemment, qui est C2H2n plus 2. Pour n égale à 4, nous avons 4 là qui renvoie à n. Donc pour n donc égale à 4, on va donc remplacer n par sa valeur dans cette formule où nous aurons donc C4H2 facteur de 4 plus 2.
Alors là, c'était N, on a remplacé par sa valeur qui est 4. Et là aussi, c'était N, on a aussi fait pareil par sa valeur qui est 4, ce qui va donc nous donner le C4H8 plus 2. D'où on aura donc la formule brute finale qui sera le C4H10 qui est un alcane. Passons maintenant au deuxième alcane qui est le C5H12. Le même principe. On va avoir notre formule générale des alcanes qui est CnH2n plus 2 avec pour n égale 5, ce qui va nous donner, en remplaçant n par sa valeur, on aura C5H2 facteur de 5 plus 2. Ce qui va nous donner donc C5H10 plus 2, d'où on aura la formule brute qui sera le C5H12 qui est bien évidemment un alcane. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et disons-nous rendez-vous pour la prochaine séance. À plus.